Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les choses changent tellement sur Terre de nos jours que parfois on a l'impression que tout part en vrille, quoi. Lorsque vous confiez de la responsabilité à quelqu'un pour accomplir une tâche spécifique, pour accomplir un devoir, pour rendre un service, que vous comptiez sur ce service-là et qu'en retour, vous n'avez pas gain de cause, vous imaginez ce que ça fait? Imaginez une maison où le père de famille sort et qu'un étranger rentre de visite à la famille. Le chef de famille n'est pas là. Nous imaginons ou nous pouvons imaginer l'angoisse qui pourrait être celle de la famille, de madame et des enfants de la maisonnée. Le sentiment que l'on a, du moins le sentiment qu'ont les enfants et la famille tout entière lorsque le père revient à la maison, c'est un sentiment d'assurance. C'est un sentiment d'assurance. Un sentiment de protection, comme le diraient les Américains, de safety. Rien que la présence de papa à la maison rassure. La famille se sent confiante, pas forcément que le père est un certain jet lag ou pratique ou a pratiqué les arts martiaux, non. C'est un devoir régalien et légitime et naturel que Dieu a conféré à l'homme. Et dans la famille, chacun a son rôle à jouer, n'est-ce pas? L'un des rôles du père, c'est de rassurer sa famille, ses enfants, sa femme. Et ce pouvoir, cette responsabilité qu'a l'homme, lui vient de Dieu, lui a été attribué par Dieu, naturellement donc, sans même le demander, sans même le crier. Il incarne une certaine assurance. Et c'est ce pouvoir-là que Dieu accorde également à certains humains de la société au travers, n'est-ce pas, de nous tous, je dirais, de la population que nous constituons, en permettant à certains, n'est-ce pas, d'avoir à charge la responsabilité de l'État, du pays, des affaires d'un pays. Dans un monde normalement constitué, la présence de l'État devrait être une assurance, devrait rassurer le citoyen lambda. Lorsque l'État se déplace quelque part, ou lorsqu'un citoyen se retrouve dans une situation particulière et se retrouve ou va se plaindre auprès de l'État, c'est avec assurance. Parce que l'État est le dernier ressort lorsque tout a échoué et que, voilà, plus personne ne sait où est la justice, où est l'injustice, où est le faux du vrai. C'est à l'État de décanter. Lorsque des peines surviennent, des pleurs, des cris,
survienne et que l'État entre en jeu, normalement, assurance devrait retrouver cité. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce ce que nous observons aujourd'hui de nos jours? Atypiquement, prenons un pays comme le nôtre, le Bénin. Dites-moi, les citoyens et citoyennes se sentent-ils assurés, rassurés? Je ne fais pas de la politique. D'une certaine façon, chacun d'entre nous, nous faisons de la politique. Parce que comme le dirait l'autre, si tu ne fais pas de la politique te fera. Et chacun de nous, nous faisons de la politique d'une manière ou d'une autre. À la maison, il y a de la politique. Avec nos amis, il y a de la politique. Avec les étrangers, il y a de la politique. Partout où nous nous trouvons, chacun d'une certaine façon fait de la politique. Mais ce que je soulignais, c'est que je ne fais partie d'aucun bord politique. À la date d'aujourd'hui, on va dire, bon, voilà un mouvancier qui parle ou un opposant. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Et je ne parle pas par rapport à un gouvernement précis donné. Non, c'est un cas général. J'aborde une notion, une réalité générale. Comprenons-nous bien. Prenez les différents pans je dirais d'intervention de l'État. Prenons par exemple le foncier qui est un problème récurrent. Et j'aimerais bien le dire avec une voix rauque bien tonifiée pour que soit souligné dans les esprits, une fois encore, ce programme qui est le nôtre au pays. Pour ceux qui me suivent, j'ai salué les avancées au travers des différents gouvernements que nous avons eu à connaître dans ce pays-là. Les prouesses enregistrées. Mais quand ça ne va pas, on doit pouvoir être en mesure de le dire. Et c'est là que je ne comprends pas le rôle. Ce n'est pas parce qu'une règle ou une loi a été éditée quelque part et que c'est appelé ou c'est, comment dirais-je, érigé en démocratie que forcément ça doit marcher pour nous. Non. Ce n'est pas parce que les enfants du voisin ont tous des vélos ou bien vont manger à Paris que forcément ça se rapporte à moi, non? À moi, mes enfants, non? Ce problème de foncier que nous avons au Bénin, vous imaginez? Quel est le pan de ce problème-là qu'on pourrait aborder et dire vraiment le citoyen lambda se sent en sécurité? Il a l'impression, la forte impression, le fort sentiment, le profond sentiment que son père est là pour lui. Son père, l'État, est là pour lui. Dans tout le processus, sur les différentes étapes à franchir du processus, c'est une peine que l'on fait endurer à l'enfant, aux citoyens. Des gens à qui nous avons remis le pouvoir pour dire « Ah, Paul, Jean, toi, occupe-toi de notre argent. Toi, voilà, toi, tu t'occupes de la coordination générale. Vous autres, vous allez garder un œil sur ce qu'ils font là. Hein? C'est à vous que nous confions la charge de faire en sorte que tout le monde ait une part équitable
des gains du pays, etc., etc. Nous leur en confions la responsabilité. Dès qu'ils sont investis, c'est pour nous faire voir de toutes les couleurs. Prenez par exemple un policier, un simple policier, un homme de loi. Être un policier, c'est une chose. Mais être un homme de droit, c'en est une autre. Mais aujourd'hui, même le policier, je doute fort qu'il soit véritablement conscient de la différence. Bon, certains diront que peut-être à l'ère de la rupture, que les choses sont un peu améliorées. Quoique certains diront que ben, c'est un peu comme une grenouille que vous mettez dans une marmite et vous allumez le feu en dessous. Elle s'adapte à la température de l'eau, bien entendu, jusqu'à ce qu'elle ne crève. Mais elle, au tout début, s'adaptera à la température de l'eau. Hein? Et donc, cette histoire de corruption qui est récurrente chez nous au Bénin, certains disent que cela a pris une autre... Moi, je ne suis pas là-bas pour en témoigner véritablement. Mais certains disent que ça a pris une autre forme. Elle est toujours présente dans nos administrations. Elle est toujours présente dans nos administrations. Et voilà. Quel est le service concret? Quel est le bénéfice qu'il y a aujourd'hui? Quel est le gain qu'amasse le citoyen lambda aujourd'hui en étant citoyen béninois? Dites-moi, peut-être que ce n'est pas tellement ordonné dans ma tête. Si c'est le cas, je vous en prie, n'hésitez pas. Éclairons-nous la lanterne. Parce que Ménédanton. Peut-être que moi je suis un ignorant dans certaines choses données. Éclairez-moi la lanterne. Comment les richesses sont redistribuées? Comment est-ce que les cartes sont redistribuées? Les gains du pays, là, comment est-ce que c'est redistribué? Quelle est la nature du traitement dont nous sommes l'objet de la part de nos frères et sœurs que nous avons choisis pour conduire notre destinée commune? C'est là où se trouve la question. C'est précisément à ce niveau-là que se trouve la préoccupation. Il y a une chose qui m'a mis tellement en courroux il y a quelques mois, lors de la pandémie. Nous sommes toujours dedans, on n'en est pas encore véritablement sorti, mais quand ça battait véritablement son plein, quand c'était encore à chaud, virulent, nous avons donc eu ces histoires de masques. Vous savez, aux États-Unis, ici, nous sommes combien? 350 millions. Mais malgré ce pléthore, même si les États-Unis sont reconnus pour être des endettés internationaux, des chefs de file en la matière, il y a une chose quand même qui séduit. C'est qu'ils font ce qu'ils peuvent. Même si à la maison ici, même si au sein, entre eux ici, même si ça crie, ça pleure, quand même, pour nous, observateurs, pour nous qui avons eu la chance de vivre autre chose que ce que nous vivons ici, nous savons que c'est mieux. Et certains parmi eux reconnaissent également que c'est mieux qu'ailleurs. En pleine pandémie,
les États-Unis ont distribué des masques, ont soutenu l'économie à tous les niveaux. Même moi qui suis ici, votre humble frère Serge, j'en ai bénéficié, au travail comme à la maison. Certains en ont tellement bénéficié qu'ils ont même abandonné leur travail pour venir respirer un peu à la maison. Pendant ce temps, et je dois souligner que c'est le rôle, c'est ce qu'on attend d'un père, que pendant les difficultés, qu'il puisse être le socle qu'il est censé être pour redonner l'espoir, pour soutenir la famille. N'est-ce pas? Pendant que nous on faisait ça, on avait tout ce bénéfice-là ici. Même le simple masque est vendu aux pauvres populations très chèrement, selon les rapports que nous avons reçus. Voilà, quelle a été l'option de l'État béninois pour accompagner les pauvres populations. Et quand on dit pauvres populations, les gens pensent que bon, le thème là est choisi seulement sur un coup de tête. Voilà, on a envie de voilà, de se forger des figures de style. Non, le thème est choisi à dessein. Parce que le Bénin ne se limite pas. Le Bénin ne se limite qu'à Cotonou, non? Nous savons déjà que nous sommes un pays en voie de développement entre griffes. Le Bénin est un pays pauvre. À l'échelle macro, même à l'échelle micro, nous sommes un pays pauvre. En témoigne le nombre de chômeurs que nous avons dans nos maisonnées. En témoigne le SMIC qui est le nôtre. C'est vrai que nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, hein, non. Mais nous avons travaillé et nous continuons de travailler à garder ce statut-là, pendant que les autres évoluent, ici et là. Et donc dans ce Bénin-là, vous avez des individus qui se lèvent le matin, et j'en ai vécu l'expérience moi-même, dans mon parcours de vie, des individus se réveillent sans le moindre franc en poche. Ici aux États-Unis, lorsque vous n'avez pas de travail, lorsque vous perdez votre emploi, lorsque vous avez des charges, il y a un système que l'État a mis en place pour soutenir cela. Attention, je ne dis pas que c'est la débandade, le désordre et que bon, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Non, c'est pas comme ça. C'est ordonné. Mais quand même, quelque chose est prévu et cette chose qui est prévue là est opérationnelle. Cette disposition prise par les têtes bien pensantes de la population, elle est suivie, elle fonctionne, elle marche. Pour un pays industrialisé, pour un pays développé, riche, pour un pays pauvre comme le nôtre, où nos systèmes sont obsolètes, où le taux de chômage est aussi élevé. Je ne voudrais même pas faire allusion au pourcentage, aux enquêtes. Je n'y crois pas. Parce que la réalité, ce n'est pas ça. Et quand je le dis, vous me voyez sourire, c'est que j'en sais quelque chose par rapport à ces statistiques, à ces enquêtes de terrain qui ont lieu. Nous savons tous un peu comment ça se passe. Et ce n'est pas que propre au Bénin. Vous avez des réalités pas possibles dans le pays. Et vous voyez Cotonou, la métropole. Vous entrez dans certains quartiers de Cotonou, vous n'en reviendrez pas. Il m'est arrivé une fois de me rendre dans un quartier
quelque part à Voudiala, si j'ai bonne mémoire, je n'en revenais pas qu'on soit à Cotonou, en plein Cotonou. Ça répond parfaitement à l'adage qui dit, eh bien, les moutons vont au marché, mais ils n'ont pas le même prix. Non, nous sommes tous à Cotonou, mais attention, il y a Cotonois dans Cotonois. Ça, c'est Cotonou, ça. J'ai eu la chance de vivre à Abomey, de vivre à Porto-Novo et de vivre à Cotonou. Et je sais comment les temps peuvent être durs parfois pour les individus, pour les pauvres citoyens. Alors, qu'est-ce qui marche chez nous? Qu'est-ce que l'État qui est censé être notre père, le parrain, le responsable en charge, qui veille au grain, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le bénéfice qui est le nôtre? J'aimerais qu'on y réfléchisse. Vous avez un pauvre citoyen qui gagne 30 000 francs le mois, 50 000 francs le mois, 40 000 francs le mois. C'est dans cette atmosphère-là, dans ces réalités-là, que des pauvres citoyens arrivent à se vêtir, à se nourrir, à se soigner. C'est dans cette réalité-là que de pauvres individus arrivent, n'est-ce pas, à ces besoins élémentaires de vie et arrivent à se cotiser pour s'octroyer un lopin de terre. Oui, s'octroyer un lopin de terre dans un pays où l'État ne fait pas grand chose pour accompagner, n'est-ce pas, les pauvres citoyens dans le foncier. Bon, des pauvres citoyens en canton, mon lopin de terre, un boffin lopo, il ne soit un wagbe. Kulno wan bo, alors tu planes. Garantir ce pauvre, ce lopin de terre là, de terre là, à ce citoyen là, c'est encore un problème pour l'État béninois. Bon, il m'a aussi augmenté, il m'a obio il doit augmenter, et quand on doit tanka doit obio augmenter. Bon, vraiment c'est le désordre. Qu'est-ce qui nous est garanti? Dites-moi, qu'est-ce qui marche au pays? Dans quel secteur on peut dire maintenant que véritablement, vraiment, on n'y arrive pas, hein? Notre pays là, on s'en sort difficilement parce que bon, nous sommes un pays foncièrement qui vit grâce aux taxes et impôts. Donc bon, voilà. Mais malgré cela, au moins l'État garantit ceci aux citoyens. Même le fameux ministère de la famille, de la protection sociale, dites-moi, donnez-nous les chiffres. Et ma kodo le partenaire de Goudou, et quand on a le partenaire de Goudou, bon partenaire m'a dit citoyen vie si nous. Les pauvres enfants qui n'ont pas demandé à naître et qui ont perdu leur père, leur mère, qui sont laissés pour compte, ils ne peuvent plus vivre normalement. Et ma côté à l'augment, Europe beauté à l'augment, Allemand beauté à l'augment, Amérique idée à vilain ici nous. Il faudrait que notre ménage là, on le retourne. Parce que c'est une insulte à la mémoire des grands hommes qui ont précédé l'histoire africaine. Des hommes comme Thomas Sankara, qui ont pensé un jour que
nous pouvons nous habiller nous-mêmes. Nous en avons les capacités. Qui ont pensé que, eh bien, s'il faut l'appeler comme ça, même si il faut vivre en autarcie, on s'en sortirait. La Russie vit sous embargo depuis combien d'années? La Corée du Nord vit sous embargo depuis combien d'années? Et l'histoire de la Libye vous dit-elle quelque chose? Nous vivons où nous sommes situés à la lisière de l'océan Atlantique. Nous ne sommes pas un pays du désert du Sahara. Nous sommes naturellement et chichement, richement arrosés. Et d'ailleurs même, nous abritons la deuxième vallée la plus vaste d'Afrique, si ce n'est du monde. La vallée de Lomé. Il suffit seulement que nos grands frères, nos grandes sœurs, nos frères et sœurs, nos frangins et frangines à qui la destinée a bien voulu confier la plus grande des tâches, se déshabillent, se séparent de leurs costumes, de leurs montres bling bling. Et réfléchissent à comment orienter convenablement ce pays-là qui a le potentiel de nourrir toute la région ouest africaine. Je dis bien toute la région ouest africaine, incluant le grand Nigeria. Et voilà où nous en sommes. Chacun préfère exposer son costume de 500 000, d'1 million, pendant que le pauvre citoyen croupit en bas. Médaille haut, médaille haut. Dans un pays normalement constitué, où les individus qui travaillent véritablement pour le peuple ont leur pleine faculté, des services doivent être rendus aux citoyens. Et par service, je ne fais pas allusion à se rendre dans une administration pour un service public, un service administratif. Ce n'est pas de cela que je parle. Nous avons assisté à des individus qui viennent du Nord pour venir dormir au bord d'un trottoir parce que leur dossier est bloqué quelque part là. On leur dit de revenir. Parce que c'est... dans la vie, il y a différents types de pèlerinages qu'il faut faire, quoi. Il y a celui de la Mecque, mais il y en a d'autres que les hommes librement se sont créés pour rendre la vie plus misérable à leurs semblables. C'est dommage. C'est dommage. Et moi, quand je suis allongé et que je vois tous les efforts qui sont faits, ou faits du moins, autant pour moi, par certains de nos frères et sœurs, moi incluant, je suis peiné. Je suis peiné parce que c'est un travail de tous, certes. Mais l'État qui est censé faire le plus gros lot du travail, j'ai comme l'impression parfois que l'État est le plus corrompu de tout le système. L'État est celui-là qui nous torpille encore le plus, qui gruge les populations, qui déjà peinent à s'en sortir. On sait très bien que
les systèmes mis en place, les systèmes démocratiques mis en place, c'est pour torpiller le peuple à travers taxes et impôts. C'est généralisé. Nous savons que ainsi fonctionne la gouvernance mondiale on sait. Mais à côté, certains pays, certaines personnes dotées de toutes leurs facultés existentielles travaillent quand même pour le bien. Quand je dis le bien, là, je ne parle pas du bien factuel, non. Pour le bien concret de leurs semblables, de leurs citoyens. Ce message, partagez-le pour que ça tombe dans leurs oreilles. Et si ça ne tombe pas dans leurs oreilles, ben, au moins, moi j'ai fait ma part, c'est certainement tombé dans une oreille. C'est le plus important. Quand ça ne va pas, on doit pouvoir en discuter. On doit pouvoir en parler. Et je pense que les langues pour se délier, que ce soit hier, aujourd'hui et demain, n'ont jamais manqué et ne manqueront jamais. Sincèrement, revoyons nos copies. Revoyez vos copies. Messieurs et mesdames les députés, Monsieur le Président de la République, Monsieur Talon, Monsieur les constitutionnalistes, chers éminents hommes de droit, qui avaient étudié jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez plus que au minimum, là, il faut quand même défendre ce qui est juste, ce qui est orienté, ce qui est censé. C'est à vous que je parle. Ouais. Je ne suis pas grand chose. Hein. Vous pouvez téléphoner pour qu'on vienne me chercher. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je dis que tant que nous, on a le souffle, tant qu'on a encore la bouche, tant qu'on a encore le souffle de vie là. Si l'esprit nous pique là, vous allez nous entendre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les copinages que nous observons là, ce n'est pas ça. Nous voudrons que vous nous construisiez les routes. On a besoin de routes parce que ça va ralentir s'il n'y a pas de route. On est d'accord. Mais quand les bénéfices tombent là, nous avons aussi besoin de sentir dans le panier de la ménagère que ça bouge. Ça fait combien de temps que les citoyens aujourd'hui réclament une clairvoyance, une clarté dans la gestion des réseaux mobiles, ou comment on les appelle, au Bénin. Vous savez combien coûte un appel aujourd'hui au Bénin? Pourtant, je n'ai pas encore vu un gouvernant, un responsable de notre État se lever et dire, mais pourquoi est-ce que nos enfants crient comme ça? Attention, nous tapons du poing sur la table. Non. Si c'est pour organiser des fêtes ou bien des lancements aux côtés de ces opérateurs économiques qui grugent nos pauvres populations, voilà. Nos ministres deviennent tout d'un coup des champions de la diplomatie, de la langue mielleuse et du stylisme. C'est une honte. C'est une honte que d'étudier, d'avoir un additif, un plus, que quelqu'un qui n'a pas été à l'école et de finir comme ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je pourrais rester ici à l'infini. Je ne finirai pas d'énumérer les tares qui sont les nôtres. Et ne verrez surtout pas me chanter ici que voilà, on publie sur la face du monde les tares qui sont les nôtres. Non, c'est nous là, on chante les prouesses de notre pays. Cherchez très bien, vous verrez. Et c'est encore nous là, à l'heure
de toutes les technologies, de la technologie de pointe là, c'est encore nous là. Vous allez entendre pour nous souligner nos tares là. On vous appelle à la maison, vous ne répondez pas. Ou bien on fait réunion là, vous ne nous écoutez pas. Vous voulez qu'on parle où? On va parler où? C'est ici on va parler. En attendant là, c'est ici on va parler. Non, bref, chers amis. Parce que j'ai comme l'impression même que le citoyen, il se perd parfois. Il ne sait même plus quels sont ses droits et ses devoirs. Si tu ne connais pas tes droits, bon, les gens peuvent faire de toi tout ce que tu veux. Peuvent faire de toi tout ce que tu veux. Quand un policier t'arrête, quand tu ne connais pas tes droits, tu tremblotes. Mais quand un policier t'arrête, quand tu connais tes droits là, lorsque tu lui parles là, lui-même s'il est réfléchi là, s'il est intelligent là, même si on lui dit de toucher ta moto ou ta voiture, jusqu'à même toucher ta personne là, il va réfléchir doublement. Et c'est ce combat là que nous on va mener. Et qu'on est déjà même en train de mener. Et qu'on mènera jusqu'à notre dernier soupir. Rien à foutre d'un poste politique. Rien à foutre de devenir député ou de devenir ministre pour que quelqu'un vienne. Il ne faut pas que quelqu'un vienne ici dire je ne cherche pas de thèmes. Non. Moi, je suis préoccupé par mon business. Et il y a business. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Et le bonheur autour de moi. C'est tout ce qui me préoccupe, moi. Vos affaires de politique là. Quelle politique? Quelle politique? Donc, ne venez pas nous chanter cela. Ça ne va pas au pays. Hein? Les gens cultivent leur goyavier, leur patate douce, leur coton, pour ensuite encore manquer de la richesse qu'elles cultivent ou qu'ils cultivent. Vous ne voyez pas le contraste là? Pourtant, nous avons nous-mêmes, à l'instar de tous les pays, à l'instar de tous les gouvernements du monde, nous avons des ambassadeurs, des défenseurs, des éléments pour nous défendre, pour conduire nos actions, nos activités. Et pourtant, nous sommes là, nous sommes laissés pour compte. On ne dirait pas que nous avons un tuteur, un parent, un gouvernement. Et que sais-je encore? C'est triste. C'est triste et pendant que les gens se battent, et ça, c'est important, il faut que chacun se batte. Nous nous battons. Mais pendant qu'on se bat là, si le grand-père, le père qui doit orienter, soutenir, va rester encore dans l'ombre et torpiller les efforts des plus petits, vraiment, ça va devenir autre chose, quoi. Ça va devenir autre chose. Je voudrais finir cette vidéo en invitant mes frères et sœurs à ceci. Ne faites pas comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, vous allez échouer comme tout le monde. Et pas échouer, je ne parle pas d'échec, non. Pas celui-là, pas exactement. Ne faites pas comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, vous allez finir comme tout le monde. Là où tout le monde finit, là, c'est là où vous allez finir. Suivez votre instinct. Cultivez-vous. Et suivez vous-même votre propre philosophie, vos propres voies. Je sais qu'on ne lit pas, on ne lit plus de nos jours, qu'on ne fouille pas. Nous sommes plutôt, il y a une chose qui est en vogue malheureusement au pays aujourd'hui. Si tu vas sur Facebook maintenant, là, c'est des trucs sensuels, tu vas voir sur les profils. Les gens n'ont pas idée de ce qu'on peut gagner aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Pas idée. Hein? C'est dommage. C'est dommage.
Si l'État un jour se lève maintenant et dit on coupe là, les gens vont se mettre à crier. Et démocratie, démocratie. Démocratie là, c'est ça qui est désordre. Donc, tout le monde fait ça et toi-même tu fais ça. Si toi-même tu fais ça, ne sois pas surpris au soir de ta vie là, de piluler dans le quartier tel un soulard, de maison en maison, de quartier en quartier, dans la même culotte, la même chemise, une sandale à 100 lieues, une autre à 200 lieues, les pieds enflés et dressés. Ne sois pas surpris. Si vous faites comme tout le monde, vous allez finir échouer là où tout le monde échoue. Suivez votre instinct et je le tiens, cette pensée du livre Père riche, Père pauvre. Si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, je vous le conseille vivement. Je dis vivement. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir en user. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis K.O. Ernest. Il y a 1 an environ, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale aiguë, chronique. Et en son temps, j'avais été hospitalisé et de partout du Bénin d'ailleurs, vous m'avez soutenu. Vous avez montré votre sympathie en m'aidant, vous, les amis, ma famille et l'État béninois à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Je voudrais vous dire merci, ici maintenant. Tout ce que vous avez apporté m'a permis de survivre jusqu'à maintenant. Et je tiens du fond du cœur à vous dire merci. Peut-être que sans votre soutien, je n'aurais pas pu survivre jusque-là. Quand on m'a diagnostiqué l'insuffisance rénale chronique, on m'a aussi diagnostiqué un cancer. Et donc, depuis, grâce à vous, je me bats. Grâce à ma famille, je me bats. Mais c'est des maladies qui nécessitent beaucoup de dépenses. Donc je passe la plupart du temps à l'hôpital. Cette maladie m'a diminué complètement, je ne travaille plus. Et comme je n'ai pas de prise en charge, j'ai du mal au jour d'aujourd'hui à continuer le traitement. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous pour en appeler à votre bonne volonté, encore une fois. Encore une fois. Parce que tout ce que vous avez pu apporter ici et là, tout y est passé. Et donc, comme je n'ai pas de prise en charge, j'ai du mal aujourd'hui à continuer le traitement. Par semaine, les dépenses avoisinent raisonnablement entre l'urologue et le néphrologue. Ce sont des spécialistes qui me suivent. Donc, par semaine, la dépense avoisine raisonnablement 200 000 francs par semaine. Voilà, donc, et au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus par quel moyen je vais continuer à faire mes dialyses. Là maintenant, le pied gauche s'est enflé. Je ne peux pas vraiment marcher. Et j'ai d'autres choses sur mon corps qui ont pris du volume. Donc, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je me tourne vers vous pour demander votre aide. Et si
il y a possibilité que l'État m'accorde une subvention, s'il y a possibilité que l'État m'accorde, me trouve une prise en charge, certainement que je serai soulagé. Voilà. Encore une fois, je vous remercie de votre soutien, de votre présence, de ce que vous avez été nombreux à m'accompagner. Mais le chemin est encore long.